Prière d'ouverture. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, toi le tout miséricordieux, le très clément, le maître des cieux et de la terre. Nous commençons cette vidéo en nous tournant vers toi, avec des cœurs remplis de besoins, avec des âmes qui recherchent ta lumière et ton pardon. Ô Seigneur, nous sommes tes serviteurs faibles, incapables de tenir sans ton aide. Nous avons accumulé des fautes, nous avons commis des erreurs, et parfois nous nous sommes égarés loin de ton chemin. Mais aujourd'hui, Ya Rab, nous revenons à toi. Car où pourrions-nous aller sinon vers toi? Qui d'autre que toi peut pardonner? Qui d'autre que toi peut effacer nos fautes et purifier nos cœurs? Ya Allah, nous t'invoquons avec humilité. Nous t'implorons de purifier nos intentions, de faire de ce rappel un moyen de nous rapprocher de toi et de guider chaque spectateur qui écoute ces paroles. Mets dans nos cœurs la sincérité, la lumière de la foi et l'amour de ta rencontre. Ô Allah, éloigne-nous des péchés qui nous détruisent. Préserve-nous du shirk, de l'orgueil, de l'injustice, de la médisance et de toutes les fautes qui alourdissent nos âmes. Protège-nous de ces péchés qui ne quittent pas l'homme même dans sa tombe, de ces fautes qui poursuivent jusqu'au jour du jugement. Épargne-nous leurs conséquences, Ya Rab, et ouvre pour nous les portes du repentir sincère. Ya Allah, fais que cette vidéo soit une cause de rappel bénéfique. Mets dans les cœurs de ceux qui écoutent la force de changer, la motivation de se rapprocher de toi et la volonté de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ô Seigneur des mondes, déverse sur nous ta miséricorde comme une pluie abondante. Allège nos cœurs des fardeaux, efface nos tâches, transforme nos mauvaises actions en bonnes actions. Car tu as promis dans ton livre que tu changes les fautes en récompense pour celui qui se repent avec sincérité. Nous croyons en ta promesse, Ya Rahman, et nous espérons en toi. Ya Allah, protège-nous dans nos tombes. Fais de notre tombe un jardin du paradis, et non pas une fosse de l'enfer. Accorde-nous une mort paisible, un cœur purifié et une âme apaisée. Donne-nous de prononcer la ilaha illallah au dernier souffle, et fais que nos visages soient illuminés lorsque nous serons ressuscités. Ya Rab, accepte cette prière. Pardonne nos parents, nos familles, nos frères et sœurs en islam. Guide la jeunesse musulmane, protège la communauté et unis nos cœurs dans ton obéissance. Ya Allah, bénis cette chaîne route de l'iman, fais qu'elle soit un phare de lumière pour les cœurs, un rappel pour les âmes, et une cause de guider pour ceux qui cherchent à te retrouver. Ô Allah, accepte nos efforts, pardonne nos manquements, et fais que chaque mot prononcé dans cette vidéo soit une cause de hasanat pour nous au jour où les balances seront posées. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. As-tu déjà réfléchi au fait qu'il existe des péchés qui ne quittent pas une personne, même après sa mort? Des fautes si lourdes qu'elles suivent l'âme jusque dans la tombe, dans le barzakh, et qui pèsent encore au jour du jugement. C'est un sujet effrayant, mais en même temps rempli d'espoir. Car connaître ses péchés, c'est aussi apprendre à s'en protéger et à purifier notre cœur dès aujourd'hui. Les péchés qui marquent l'âme. Dans l'islam, tous les péchés ne sont pas égaux. Certains laissent une trace tellement profonde qu'ils deviennent un fardeau pour l'âme. Le plus grave, c'est le shirk. Associer quelqu'un ou quelque chose à Allah. C'est une négation de son unicité et un voile immense entre le serviteur et son créateur. Il y a aussi la médisance et la calomnie. Beaucoup les considèrent comme petits, mais elles détruisent des vies et brisent des cœurs. Et que dire de l'injustice? Le prophète a averti que l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. Même un tort minime envers autrui peut peser lourd dans la balance. Enfin, certains actes que l'on croit insignifiants, comme négliger sa purification ou semer la discorde, deviennent une cause de tourment dans la tombe. Les conséquences après la mort.
La tombe est le début d'une autre vie, le barzakh. Le prophète a mentionné que certains subissent des châtiments pour des fautes qu'ils pensaient banales. Et ce qui est encore plus grave, ce sont les injustices envers autrui. Elles doivent absolument être réglées. Le jour du jugement, nos bonnes actions seront prises pour compenser, et si elles s'épuisent, ce sont les péchés de la victime qui nous seront transférés. L'importance du repentir. Mais la miséricorde d'Allah est immense. Tant que nous respirons, la porte du repentir reste ouverte. Un repentir sincère, basé sur la sincérité, le regret, l'abandon du péché et la résolution de ne pas y revenir. Efface les fautes, même les plus lourdes. Allah aime ceux qui se repentent, et il promet même de transformer leurs mauvaises actions en bonnes. Comment se protéger? Quelques conseils pratiques. Protéger sa langue du mensonge et de la médisance. Multiplier les prières, le Coran et le dhikr. S'entourer de personnes qui nous rapprochent d'Allah. Éviter les environnements qui poussent au péché. Et demander régulièrement pardon, car nul n'est parfait. Imagine-toi seul dans une pièce obscure. Le silence est lourd, mais tu ressens une présence invisible qui te suit. Tu avances, tu changes de chemin, mais cette présence ne disparaît pas. Tu comprends alors qu'il s'agit d'un poids invisible, un fardeau attaché à ton âme. Dans la réalité, ce poids existe. Ce sont les péchés qui nous collent à la peau, même après notre dernier souffle. Oui, il existe des fautes si lourdes qu'elles ne s'arrêtent pas au moment de la mort. Elles suivent l'âme jusque dans la tombe. Elles l'accompagnent dans le barzakh et elles pèsent encore le jour du jugement. La question est alors simple. Sommes-nous conscients de ces fardeaux que nous portons chaque jour? Le prophète nous a avertis à travers de nombreux récits. L'un d'eux raconte qu'il est passé près de 2 tombes et il a dit que les occupants étaient tourmentés non pas pour de grandes choses, mais pour ce que certains considéraient comme insignifiant. L'un ne se purifiait pas correctement après avoir uriné, l'autre colportait des rumeurs qui semaient la discorde. Ces petits actes ont provoqué pour eux un supplice éternel. Ce rappel, mes frères et sœurs, est effrayant mais nécessaire, car il révèle une vérité. Dans l'islam, le péché n'est pas seulement une faute morale. C'est une tâche spirituelle qui s'attache au cœur, qui obscurcit la lumière de la foi et qui peut nous poursuivre bien au-delà de notre vie terrestre. Alors, pose-toi cette question. Si la mort venait aujourd'hui, qu'est-ce qui m'accompagnerait dans ma tombe? Mes prières, mes bonnes actions, ou des fautes que j'ai négligé de réparer? 2. Les péchés qui marquent l'âme. Dans l'islam, tous les péchés ne se ressemblent pas. Certains en sont pardonnés facilement, d'autres effacés par la prière, le jeûne ou l'aumône. Mais il y a des fautes qui s'impriment dans l'âme comme une cicatrice qui ne disparaît pas sans un repentir sincère. Le premier et le plus grave de ces péchés est le shirk, l'association à Allah. C'est le seul péché qu'Allah a dit qu'il ne pardonne pas si la personne meurt sans s'en être repentie. Le shirk détruit l'essence même de la foi, car il nie l'unicité d'Allah, le fondement sur lequel repose toute notre religion. Ensuite, il y a la calomnie et la médisance. Des mots lancés à la légère peuvent ruiner la réputation d'un frère ou d'une sœur. Dans le Coran, Allah nous met en garde en disant que l'ouïe, la vue et le cœur seront interrogés. La langue est petite, mais ses conséquences sont immenses. Un autre poids spirituel, c'est l'injustice et l'oppression. Le prophète a averti « Craignez l'injustice, car elle sera des ténèbres le jour du jugement. » Même un tort minime envers autrui ne disparaît pas. Il faut que la victime pardonne, sinon les conséquences restent accrochées à l'âme jusque dans la tombe. Et qu'il y a ces actes qu'on considère comme mineurs, mais qui ne le sont pas aux yeux d'Allah. Répandre des rumeurs, négliger sa purification ou semer la discorde entre les gens. Ces fautes
bien qu'apparemment banals, sont capables de causer des tourments dans le barzakh. Ces péchés, qu'ils soient grands ou petits, partagent une caractéristique. Ils s'attaquent directement à l'âme et à sa relation avec Allah. 3. Conséquences après la mort. Ferme les yeux un instant et imagine. Ton corps repose dans la terre et les gens s'éloignent après l'enterrement. Le silence de la tombe s'installe, mais ton âme, elle, reste éveillée. C'est le début du barzakh, cette vie intermédiaire où l'on attend la résurrection. Dans ce lieu invisible aux vivants, certaines âmes trouvent la paix, un parfum du paradis, une ouverture vers la lumière. Mais d'autres ressentent un poids immense, une obscurité oppressante. Pourquoi? Parce que leurs péchés non expiés les rattrapent. Le prophète a expliqué que la tombe peut devenir un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer. Tout dépend de ce que nous y avons envoyé. Un hadith rapporte que les occupants de 2 tombes étaient punis pour des fautes évitables. L'un colportait des rumeurs, l'autre négligeait sa purification. Cela montre que même ce que nous jugeons petit a des répercussions éternelles. Et les injustices envers les autres, elles ne disparaissent pas à la mort. Elles se règlent par la justice divine. Le jour du jugement, nos bonnes actions seront prélevées pour dédommager les victimes. Et si elles s'épuisent, alors les péchés de ces personnes seront déposés sur nous. Mes frères et sœurs, la tombe n'efface pas nos erreurs. Elle les révèle. Ce moment de solitude totale, où personne ne peut nous défendre, sera la conséquence directe de nos choix dans cette vie. L'importance de la repentance, Tauba. Mes frères et sœurs, il y a une vérité qui devrait remplir nos cœurs d'espérance. Tant que nos poitrines se soulèvent encore avec le souffle de la vie, la porte du repentir est ouverte. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a jamais fermé cette porte, même à celui qui a commis les fautes les plus lourdes. La Tauba n'est pas un simple mot. C'est un retour, un voyage de l'âme qui s'éloignait d'Allah et qui décide enfin de revenir. C'est comme un enfant perdu dans la nuit qui retrouve la lumière du foyer. Mais pour que ce retour soit accepté, il repose sur 4 piliers solides. La sincérité envers Allah, se tourner vers lui avec un cœur vrai, sans chercher à tromper. Le regret profond, sentir la douleur d'avoir désobéi à son Créateur, laisser ce regret purifier le cœur. L'abandon immédiat du péché, car tant que l'on reste dans l'erreur, le repentir n'est qu'un mot vide. La résolution ferme de ne pas y revenir. Même si la faiblesse peut nous faire trébucher plus tard, l'intention sincère reste le signe d'un cœur vivant. Et voici la promesse incroyable. Allah ne se contente pas d'effacer les fautes. Non, il va plus loin. Il peut transformer les mauvaises actions en bonnes actions. Imagine, ce qui te pesait devient lumière dans ta balance. N'est-ce pas là la preuve que la miséricorde d'Allah dépasse de loin nos erreurs? N'est-ce pas un appel à ne jamais désespérer, même si le poids de nos fautes nous écrase? Chaque larme versée dans le secret de la nuit, chaque prosternation pleine de regrets peut être le début d'une nouvelle vie. Une vie tournée vers Allah, une vie purifiée. 5. Comment se protéger concrètement? Se repentir est une étape, mais rester dans la protection d'Allah demande des efforts quotidiens. L'âme est fragile, et le péché se glisse souvent par de petites portes. Voilà pourquoi il faut mettre en place des barrières, protéger sa langue. La majorité des péchés viennent de ce que nous disons. Avant de parler, posons-nous cette question. Mes paroles plaisent-elles à Allah ou vont-elles blesser quelqu'un? Si la réponse est incertaine, mieux vaut se taire. Multiplier les actes d'adoration. La prière, la lecture du Coran, le dhikr, ce sont comme des remparts autour du cœur. Le croyant qui se souvient d'Allah est comme un arbre enraciné. Les tempêtes peuvent souffler, mais il ne tombe pas. Bien choisir ses fréquentations. Les amis influencent notre cheminement.
Être entouré de personnes qui nous rappellent Allah, c'est comme respirer un parfum doux qui reste sur nous, même quand on s'éloigne. Éviter les lieux propices au péché. Certains environnements sont des pièges. Pourquoi marcher volontairement là où l'on sait que le danger guette? Préserver sa foi, c'est aussi choisir où poser ses pas. Faire de l'istighfar une habitude. Aucun de nous n'est parfait. Mais celui qui demande pardon souvent garde son cœur léger, comme quelqu'un qui nettoie chaque jour sa maison pour qu'elle reste pure. Ces pratiques, simples mais puissantes, transforment la vie quotidienne en un bouclier spirituel. Et ce bouclier nous protège de ces fautes qui, sinon, deviendraient des chaînes jusque dans la tombe. Conclusion. Mes frères et sœurs, cette vie est brève, comme une ombre qui passe. Mais dans ce court instant, Allah nous donne une chance immense, celle de purifier nos cœurs avant qu'il ne soit trop tard. N'attendons pas demain. Demain n'est pas garanti. Chaque respiration peut être la dernière. Alors pourquoi remettre à plus tard ce retour vers Allah? Pourquoi retarder une prière, un repentir, une bonne action? Souviens-toi, tant que ton cœur bat, il n'est pas trop tard. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Peu importe l'ampleur de tes fautes, si tu reviens à lui sincèrement, tu seras accueilli avec amour. C'est le moment d'agir. Le moment de protéger ton âme, de multiplier tes prières, d'élever tes mains dans la nuit pour demander pardon. Le moment de choisir la lumière plutôt que l'obscurité. Si ce rappel t'a touché, partage-le à tes proches, car un simple rappel peut changer une vie. Abonne-toi à Route de l'Iman pour avancer ensemble sur ce chemin de foi. Qu'Allah nous accorde une mort paisible, une tombe illuminée et une rencontre honorable avec lui, pleine de sa miséricorde et de son pardon.